Voilà, vous avez entendu la bande à Basile, Ringo, une nouvelle chanson, les violons de Verlaine et Véronique Sanson, How Many Lies, qui veut dire combien de mensonges. J'ai un bon traducteur. Ce n'est pas seulement le chanteur, l'homme de scène que j'accueille aujourd'hui en la personne de Claude François, c'est aussi le showman. Car depuis quelques mois, j'ai lu la presse anglaise. Je sais que vous êtes devenu un des présentateurs de la télévision anglaise. En tout cas, vous êtes sur le point de le devenir et vous n'avez pas choisi le plus mauvais manager du monde, puisque celui de M. David Frost, qui est un des plus grands présentateurs de la télévision américaine. Oui, je crois que c'est Ouais. le dieu absolu dans ce système. Alors, en quoi ça consiste? Vous chantez et vous présentez en même temps? C'est-à-dire que on me met dans les émissions, et en Angleterre, comme dans les systèmes anglo-saxons, ils ont l'habitude, ça serait un drame pour des Michel Drucker et autres, ils ont l'habitude de demander à la vedette de l'émission d'entretenir et d'organiser tout le système de l'émission, c'est-à-dire de recevoir, etc. Le côté entertainer, c'est-à-dire entretenir le côté hôte de la situation. Et ça vous a obligé à enregistrer aussi tout un répertoire en anglais? C'est-à-dire que j'ai fait, pour la première fois de ma vie, je n'avais jamais enregistré en anglais, j'ai fait un 30 cm en anglais avec 16 chansons, dont 12 ont été extraites pour le 30 cm et un disque simple qui sort. Évidemment, pour les Français, c'est archi connu. Les Anglais, les Allemands, les Suédois, les Américains, les Australiens, tout ça, ne connaissent pas cette chanson qui est en fait chanson populaire, mais qui s'appelle Love Will Call the Tune. L'amour appellera la chanson. Alors vous chantez en anglais, le lundi au soleil, toutes ces choses-là? Oui, ce qui est drôle, c'est que bon, mon manager en question m'a dit You'll have to forget that you're French. Il faut oublier que vous êtes français. Et vous êtes anglais. Enfin, je veux dire, vous n'êtes pas anglais, mais vous êtes un chanteur qui vivait en Angleterre. En général, quand on est en Angleterre, il faut penser qu'en Angleterre, on connaît bien leur système. Alors, je ne fais que parler, que chanter en anglais avec le côté tiens, c'est drôle, il a un nom français. Mais ça s'arrête là, vraiment. Alors l'enchaînement est drôle, c'est que le paradoxe de ce métier. Le groupe Mango Jerry, groupe anglais, vient chanter le pont d'Avignon en France. Ah, bon, je savais Ils pas. chantent sur le pont d'Avignon, les voici. Immédiatement après, nous entendons René Joly, qui est un très très bon compositeur, auteur, et Karen Cheryl. D'abord les Mango Jerry. Voilà, vous avez entendu Mango Jerry, René Joly, Karen Cheryl et sa nouvelle chanson. Karen Cheryl, l'étoile qui monte, elle a débuté sur ce plateau. Et à l'instant, Richard de Bordeaux et Daniel Beretta, vous avez remarqué le trucage? Un trucage somptueux. Rémi Grimbach, à ne pas confondre avec Rémi Brica, est vraiment un réalisateur somptueux. Voilà, d'ailleurs vous le connaissez bien, car Véronique Sanson, qui part d'ailleurs en tournée, qui est déjà en tournée pour 2 mois en France, me rappelait un souvenir. Vous vous souvenez pas qu'il y a 5 ans, nous avons présenté une émission qui s'appelait Avec le cœur, Exact. dirigée de façon de maître par Rémi. Exact. Alors, non, ça m'amène à vous poser la question, est-ce que cette expérience vous a donné envie de recommencer? Je sais que vous avez envie de recommencer, et je sais aussi que l'avenir de la carrière de Claude François passe par la télévision, par ces genres de spectacles, oui, entre autres. C'est un travail de titan. Je vous laisse cette charge pour le moment, et vous la réalisez parfaitement bien. Non, un jour sûrement, mais là, c'est vraiment beaucoup de temps d'investi. Parce qu'on voit une émission comme ça passer, le trucage qu'on vient de voir, on ne sait pas, mais il a passé la semaine, Rémi, pour faire ce trucage. Alors il faut beaucoup de temps pour faire tout ça. Et il y avait pensé un mois avant aussi. Bon, je voudrais maintenant parler un petit peu sérieusement avec vous, Claude. Vous avez démarré en 1962, ça fait donc maintenant 15 ans. Vous êtes sans doute avec quelle idée? Peut-être avec Eddie Mitchell dans un autre registre, le rescapé de ces années 60. Car depuis, on a vu défiler des dizaines, j'allais dire, mettons 15 ou 20 chanteurs de premier ordre qui sont devenus des vedettes. Et vous êtes toujours là. Bon. Je ne sais pas quel est votre secret, sans doute la passion, la chance peut-être, mais 2 générations, 3 générations ont acheté vos disques et achètent vos disques. Est-ce que ça veut dire que vous êtes né sous une bonne étoile, ou est-ce que ça veut dire que finalement vous avez une personnalité telle qu'elle ne se démode pas? Est-ce que ça vous inquiète? Oh, il y a la bonne étoile sûrement à l'origine quand même. Je veux dire, il n'y a pas un élément de réussite sans une certaine chance au départ. Nous avons tous les deux, tous les trois de la chance dans ces cas-là. Je crois que dans les 3 cas, puisqu'il y a 3 cas, donc d'origine, nous sommes si j'ose dire, des artistes musiciens, c'est-à-dire qu'on a pensé toute sa vie en musique et qu'on vit sa vie en musique. Je veux dire, on a toujours pensé. Moi, j'ai fait du violon classique, j'ai été chanteur d'orchestre, puis je suis devenu chanteur vedette, mais j'aurais pu poursuivre ma carrière sans être vedette, j'aurais toujours pratiqué la musique. Je suppose que Hallyday je ne sais pas exactement ce qu'il a fait, mais je suppose qu'il était dans la musique aussi au départ, Eddie Mitchell aussi. On a toujours pratiqué ce métier, alors que peut-être que dans les autres cas, ça a été
j'ose pas dire un accident, mais ça a été une révélation tardive, alors que je crois que dans nos 3 cas, ça a été une révélation d'origine, si j'ose dire. Est-ce que vous avez déjà pensé dans votre carrière à chanter des chansons, non pas à message, mais qui véhiculeraient certaines idées plus profondes que les chansons qui font partie de votre répertoire? Vous m'avez dit non de façon catégorique tout à l'heure avant l'émission parce que ça ne correspondait pas à votre style, Voilà, votre personnalité. J'ai une personnalité qui est type, je ne réfléchis pas. Je veux dire, chaque fois que je fais quelque chose de bien, et par bien j'entends quelque chose qui plaise au maximum de gens, ce quelque chose a été réalisé, a été conçu, a été trouvé d'une façon très très rapide. Et chaque fois que j'ai perdu un temps infini sur d'autres éléments, ça n'a jamais marché, ça n'a jamais été quelque chose. Autrement dit, ma démarche n'est jamais intellectuelle. Elle est intellectuelle bien sûr au bout du parcours, mais à l'origine, elle est absolument instinctive. Je ressens quelque chose, j'ai une personnalité. Comparons cette personnalité à un beau costume. J'ai un certain beau costume qui me va. Si j'en mets d'autres, même s'ils sont aussi beaux, si ce n'est plus beau, ils ne me vont pas, donc je ne les essaye pas. Enfin, je les essaye souvent, mais je suis pas à côté. Ce qui ne vous empêche pas d'avoir des opinions, bien sûr. Ah, bien sûr, oui, mais je les garde pour moi. Je ne les transmets pas par le biais de la chanson. Bon, nous allons retrouver maintenant Sylvie Vartan avec une nouvelle chanson qu'elle n'a jamais chantée à la télévision. Immédiatement après, Lénie Kur, une chanteuse hollandaise que vous entendez très souvent. Et puis nous retrouverons Claude dans quelques minutes avec une nouvelle chanson qui est une adaptation. Je vais à Rio. Je vais à Rio, les Claudettes sont déjà là, c'est l'essentiel. Rémi, quand vous voulez, on y va. Je suis perdue dans une forêt noire. Un château surgit du brouillard. Je cours jusqu'à la porte, les loups sont sur mes pas. Je l'ouvre et je vois Dracula. Je m'arrache à ses bras et du haut du donjon.
François, carrière étonnante, avec les Claudettes, ta dernière chanson. Je ne vous présente pas, vous l'avez reconnu, Jean Rochefort, qui regarde ce spectacle d'un air songeur et qui évoquait lui aussi la carrière exemplaire et assez exceptionnelle de Claude Ah François. oui, pas songeur, tout à fait enthousiaste. D'ailleurs, il y a quelques années, quand je suis venu ici pour la première fois avec vous, Michel Claude était là et nous avons fait connaissance à cette occasion. Et j'ai toujours autant d'admiration pour lui. Et pour son tonus et son enthousiasme et l'amour de son métier. Merci Claude. Nous allons maintenant parler cinéma. Auparavant, je vous donne le programme de variété de la semaine prochaine. Salvatore Adamo.